chers apprentis, je continue l'exploration des émotions et comment améliorer son bien-être physique et psychique grâce à la connaissance de ces émotions. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je fais les vidéos, j'ai toujours eu envie d'être à l'extérieur, comme si j'avais besoin de sentir le vent, l'espace. Pour moi, explorer les émotions, les sentiments, ça a besoin de liberté, d'espace. Je fais une parenthèse. On n'a souvent pas forcément conscience de nos sensations, mais on est toujours en lien avec notre environnement et notre environnement influence notre être. Par exemple, si on est assis sur une chaise dure ou sur un fauteuil mou, ça va générer un état intérieur différent. Quand on est sur une chaise dure, ça fait travailler le mental, et quand on est sur un siège très confortable, très mou, le mental se relâche et on est plus décontracté, plus en connexion avec son système émotionnel et ses sensations. C'est pour ça que quand on fait des relaxations ou de la méditation, on se met sur un petit coussin ou dans un état de relaxation, et quand on va signer des contrats, travailler, on va plus mobiliser le mental, mais du coup on va se mettre sur une assise un petit peu plus dure. Donc c'est pour vous dire à quel point notre corps est influencé par son environnement. Voilà, et donc, petit aparté terminé, j'avais envie de... J'arrivais pas, j'ai essayé de faire une vidéo à l'intérieur, mais j'avais pas envie. Voilà, donc je me sens bien ici, et tant qu'il fait beau, profitons-en. Je continue donc le volet sur les émotions, et aujourd'hui je vais évoquer un point important, c'est que la raison pour laquelle nous avons des émotions, eh bien c'est parce que nous avons des besoins et également des désirs. C'est dire si les émotions sont importantes. Et bien souvent, nous oublions que nous avons des besoins. Alors, 3 points pour lesquels les besoins sont très importants, et c'est important de les écouter, de les entendre. Parce que déjà, c'est ce qui nous différencie du robot, hein. Tous les êtres vivants ont des besoins. 2, ça nous oblige à nous mettre en mouvement. Hein. Si j'avais pas faim, si j'avais pas soif, si j'avais pas envie d'apprendre, je ferais rien, enfin je resterais dans mon lit toute la journée. Et 3, ça nous met en lien les uns avec les autres, avec notre environnement. Ça nous oblige à nous mettre en lien, hein, parce que si j'ai faim, je vais chez le maraîcher pour chercher mes tomates. Quels sont les besoins? On peut se référer à la pyramide de Maslow. Nous avons besoin de boire, de manger, de dormir. Ça, c'est primordial. C'est un point important parce que si on mange mal, si on dort mal, si on ne boit pas assez, eh bien il y aura des conséquences sur le corps. Et aujourd'hui, il y a suffisamment d'expériences, notamment en neurosciences, qui montrent comment la nourriture et le sommeil influencent notre bien-être. Bon, parfois, au lieu de courir chez le psychologue ou chez le médecin, vérifiez que votre nourriture est saine, que votre matelas est bon, et que votre sommeil peut être apaisé et apaisant et ressourçant. Ensuite, nous avons un grand besoin de sécurité, de sécurisation. C'est un pôle très très important dans notre développement. Notre socle de sécurisation va naître dans notre enfance. Si on a des parents qui sont déjà sécurisés, sécurisants, eh bien on va apprendre que le monde est sécurisant. Si dans la famille il y avait beaucoup de peur, la peur du changement, que maman met ton bonnet quand tu sors dehors, fais attention, il y a des gens pas gentils, eh bien ce sont des injonctions qui induisent l'idée que le monde est dangereux. Le sentiment de sécurité va être altéré. Ça c'est un point très important, la sécurisation. Pourquoi? Parce que ça fait naître ou de la confiance ou un état de peur, hein, et c'est là où l'émotion va s'intégrer dans le besoin. Nous avons un besoin de sécurité matérielle, hein, on va avoir des craintes relatives aux finances, à perdre son emploi, à perdre son logement, etc. Et également un grand besoin de sécurité affective, c'est-à-dire savoir que nous sommes aimés et que nous aimons également. Donc, manger, boire, dormir, être en sécurité et également se reproduire, hein, un point très important, c'est vraiment aussi une pulsion naturelle, hein, c'est instinctif. Il y a à la fois un besoin sexuel de se reproduire et un besoin sexuel pour le plaisir. Et puis également, nous avons un grand besoin d'amour
et d'affection. Ce point-là est également essentiel. Moi, je mets souvent le besoin d'amour et d'affection dans un besoin vital parce que des expériences nombreuses ont montré qu'un bébé et un petit enfant qui n'a pas l'amour et l'affection nécessaires, eh bien, il se développe mal. Soit son corps va être malingre, ou alors il va faire preuve de violence ou générer des maladies psychologiques, la schizophrénie, etc. Donc l'amour et l'affection sont très importants. Je fais un aparté. Les neurosciences ont prouvé aussi que le toucher, lorsque l'on caresse le bébé, lorsque l'on prend dans ses bras, fait partie intégrante de la construction de son moi. Le lien est très important. Et donc j'en viens à la reconnaissance. On a besoin de se reconnaître en l'autre pour asseoir justement son unicité, pour se sentir exister, se sentir vivant. Et également le besoin d'appartenance, toujours en lien finalement avec ce besoin de sécurité, de reconnaissance et d'appartenance, c'est-à-dire là je vais pouvoir avoir un groupe dans lequel je peux me reconnaître, m'exprimer sans jugement, je peux être libre d'être moi-même et je sais, j'ai au fond de moi la sécurité que je suis entendue, écoutée, reçue, nommée. Ça c'est un point très important dans la construction et dans notre sécurisation, dans notre bien-être, c'est que pour se reconnaître soi, eh bien nous avons besoin de l'autre. Et en même temps, notre but, de bébé à adulte, va être de s'indépendantiser. Jung parlait d'individuation. Moi j'aime beaucoup ce mot, je le trouve intéressant parce que je m'individue, je deviens moi avec l'autre. Je trouve ça très, très beau et très, très riche. Dans les besoins, nous évoquons également le besoin d'épanouissement. Alors moi, dans le besoin d'épanouissement, je mets la curiosité. Nous naissons avec la curiosité. D'ailleurs, vous le voyez, il y a des périodes, l'enfant il a besoin de tout toucher, il a besoin de mettre à la bouche, quel goût ça a, de connaître son environnement. Il veut comprendre, après il a la période où il a les pourquoi, il pose des tonnes de questions, il veut tout savoir sur le monde, etc. Donc, dans le besoin d'épanouissement, finalement, nous nourrissons notre besoin d'apprendre, notre besoin de curiosité, notre besoin de nous remplir d'une bonne nourriture intellectuelle et culturelle. Et lorsque notre besoin de curiosité est comblé, peut se vivre, eh bien nous sommes beaucoup plus tolérants parce que c'est là, à cet endroit-là, que nous pouvons ouvrir notre conscience à la différence, à l'altérité. Maintenant, nous allons voir comment émotions et besoins sont intimement liés et comment l'un aide l'autre. Nous avons un système appelé homéostasie qui va rechercher à la fois la survie et l'équilibre interne. Le manque est informé grâce à une sensation physique désagréable. Imaginez que si la sensation était agréable, je ne ferais rien, je resterais dans quelque chose d'agréable. Eh bien non, Mère Nature, elle est maligne, elle va nous dire attention, c'est pas agréable. Donc ça va nous faire réagir. Exemple, quand j'ai soif, j'ai la bouche sèche, c'est pas forcément agréable, j'ai une espèce une sensation de manque intérieur, et du coup, lorsque je vais boire, grand plaisir, l'eau fraîche, c'est agréable. Lorsque j'ai faim, idem, mon estomac grouille. Des fois, quand on a faim, on va ressentir un peu une colère, on est agacé, frustré. Voilà, certaines personnes sont même un peu désagréables. Et du coup, quand on mange, plaisir, et ça s'apaise. Eh bien, c'est exactement la même fonction avec les autres besoins, besoin d'amour, besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance, besoin d'épanouissement culturel, de nourrir notre curiosité. C'est également la même chose. Par exemple, je manque de lien social, je vais être morose, je vais pas avoir beaucoup d'énergie, je vais me lever le matin, je vais être un peu apathique, je vais naturellement appeler une copine, dire tiens on va au ciné ou on fait une petite activité sympa, et ça va nourrir mon besoin de lien, mon besoin de sensation, d'exister, d'être la chaleur humaine de l'autre qui me nourrit.
Donc, pourquoi émotion et besoin sont intimement liés? Parce que le manque va être une sensation désagréable et que ça va générer des émotions et qui vont me permettre de me mettre en route. Je vais donner un outil assez simple pour vous reconnecter à vos émotions et donc à vos besoins. La première chose, c'est d'écouter votre corps. Ce que j'appelle faire un petit scan corporel. Donc on peut fermer les yeux si on veut pour mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et vous allez écouter votre corps et sentir s'il y a des tensions. S'il y a des tensions, souvent c'est un manque. Et il peut y avoir plein de sensations. Alors là, autant d'humains que de milliards de sensations. Exemple, j'ai une boule dans la gorge, c'est souvent que j'ai besoin d'exprimer quelque chose. J'ai le diaphragme qui est tendu, bah là c'est lié au plexus solaire, ou ça peut être lié justement à une nourriture, ou j'ai le cœur serré parce que je viens de vivre une expérience désagréable et j'ai un besoin de réconfort. Les genoux, les articulations, les muscles qui se crispent, les oreilles qui peuvent bourdonner, le nez qui est bouché, tout ça ce sont des indications, des ressentis qui, lorsqu'on se centre dessus, nous donnent une indication du mal-être et donc du besoin. Écouter son ressenti corporel, quand on s'intéresse à lui, eh bien il s'apaise. La douleur, la maladie, le mal-être physique, comme psychologique d'ailleurs, lorsqu'on en prend soin, ben c'est comme un petit enfant qui pleure, il s'apaise. Hein, parce qu'il est en lien, on s'occupe de lui et il se sent rassuré. Ben, nos propres douleurs, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on les écoute, ne serait-ce qu'une tension dans la nuque, où on sent que les mâchoires sont serrées, tout ça, ça parle. Et lorsqu'on se centre dessus, automatiquement, il va y avoir des pensées qui arrivent, des idées, des images, et des sentiments et des émotions. Par exemple, j'écoute ma mâchoire qui serre et si vraiment je me centre dessus, j'entends, je suis en colère. Il y a des choses que j'ai envie de dire. Vous voyez? Donc, 1, écouter ses ressentis corporels. 2, mettre des mots dessus. Mettre des mots sur les mots. Une sensation, une émotion. Ensuite, 3, vous pouvez la formuler à haute voix. Vous pouvez formuler et votre émotion et votre besoin. Je suis en colère parce que j'aimerais bien parler et m'exprimer. Et souvent, il y a une situation qui arrive. Exemple, je suis en colère parce que j'aimerais bien dire à mon conjoint qu'il rentre plus tôt du travail le soir parce que je me sens un peu seule et abandonnée. Et le fait de le formuler, déjà ça relâche. Et en plus, vous prenez conscience de votre besoin. Et non seulement vous prenez conscience du besoin, mais vous prenez conscience qu'il est possible de le combler. Et ensuite, tout naturellement, en 4, eh bien, quelle est l'action qui est à mener? Mon exemple, mes mâchoires se serrent, je sens que je suis en colère, je retiens des choses à dire parce que je n'ose pas dire à mon conjoint que j'aimerais qu'il passe plus de temps avec moi. L'action à mener, c'est de lui formuler et de voir s'il y a des choses à mettre en place ensemble. 1. Écouter les ressentis corporels. 2. Percevoir les mots qui sont associés aux ressentis, les émotions, les sentiments, les images qui naissent. Ça nécessite de se faire confiance, de faire confiance à ce qui se joue dans notre esprit. 3. Le formuler mentalement ou mieux oralement. Formuler son ressenti, son besoin. Et 4, quelle est l'action ou les actions à mener? Cet outil de reconnaissance de soi fonctionne tout simplement parce que je m'écoute, je prends conscience de moi. Et au lieu de générer un refoulement émotionnel qui, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, génère justement une tension, ça encapsule le mal-être et ça le fait demeurer dans le corps et dans l'esprit, eh bien, en le reconnaissant, ça libère et ça fait circuler. Alors, peut-être que le problème ou le besoin ne sera pas comblé. Déjà, dans le corps, ça
évitera que ce soit enquisté. Pourquoi c'est important que ça ne reste pas enquisté? Parce que dans ces cas-là, notre corps et notre esprit deviennent des big data, des disques durs énormes, 700 gigas, où toutes nos expériences douloureuses ou qui n'auront pas été exprimées, liquidées, demeureront à l'intérieur de nous. Donc, du coup, on va porter dans notre présent un fardeau du passé et qui va malheureusement s'inviter dans notre quotidien. Donc il est très important de réguler ses besoins en écoutant ses émotions. Voilà, moi je trouve que Mère Nature est magnifiquement bien organisée et que si nous l'écoutons dans sa subtilité, dans son organisation, eh bien logiquement on va aller beaucoup mieux. Et ce que je trouve intéressant dans ce programme d'écoute de soi, c'est justement que ça demande de prendre du temps aussi. Et souvent, dans les journées de travail, même d'activités loisirs avec les enfants ou entre amis, etc., on ne prend pas forcément le temps d'écouter ce qui se passe, alors qu'il se passe beaucoup de choses. Par exemple, vous êtes même à un dîner entre amis, etc. Il y a un ami qui vous fait une remarque sur votre coiffure ou qui vous dit alors, t'as toujours pas trouvé de petite amie? C'est très intime comme intervention et forcément ça aura généré des émotions en vous et ça aura possiblement touché quelque chose. Et si vous prenez le temps à ce moment-là de dire tiens, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi ça me touche? Pourquoi quelque part ça me met un peu en colère? C'est désagréable. Vous aurez peut-être la sensation de sentir que votre besoin de sécurité, de respect de votre espace intime est altéré par cet homme un peu intrusif qui parle de vous devant tout le monde. Donc il y a un peu une honte également. Et puis peut-être que vous n'êtes pas très heureuse d'être seule et que vous aimeriez trouver un copain ou une copine. Et du coup, ça ravive ce besoin et ce manque affectif et ce sentiment de solitude. Donc là, c'est si vous arrivez à bien ressentir tous les ressentis qui peuvent être les vôtres, et il y a plein de couches émotionnelles, ou sur plusieurs plans. Il va y avoir déjà peut-être une tristesse ou une colère parce que je me sens pas très à l'aise avec ce qu'il a dit, sentiment de honte. Vous vous écoutez et vous dites, écoute, c'est pas très agréable que tu me parles comme ça. Tu le sais au fond que moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et que ma dernière relation a été douloureuse et je suis pas encore prête. Donc voilà, et que vous exprimiez ce que vous ressentiez vraiment en authenticité, ça va permettre aussi à la personne qui vous avait fait la réflexion d'entendre ce que vous vivez vraiment. Quand on est en relation intime avec soi-même, on va pouvoir informer l'autre de ce qui se passe en nous. Et là, vous informez que, oui, que vous avez un besoin affectif et que c'est pas forcément agréable et que la façon dont il vous a parlé, devant tout le monde, c'était pas joyeux. L'authenticité permet à l'autre aussi de se sentir en authenticité et peut-être que l'autre vous dira, excuse-moi, je pensais pas que c'était aussi difficile pour toi. En tout cas, t'inquiète pas, tu vas retrouver quelqu'un, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc ça permet des échanges plus authentiques. Alors c'est pas toujours possible sur l'instant, mais ça peut être possible après coup. Rien n'empêche d'aller en parler avec cette personne après coup et de lui exprimer vos ressentis. J'ajoute un point important sur émotion et santé. Je pense que si nous écoutions davantage nos besoins grâce à nos émotions, si nous étions en connexion plus saine avec nous-mêmes, je pense qu'on irait beaucoup moins chez le médecin. C'est même assez étonnant que les médecins n'étudient pas suffisamment ce lien très étroit entre notre bien-être et l'écoute de soi. Et souvent, les maladies sont également liées à ça. Je me souviens d'être allée chez ma médecin et elle savait pas trop ce que j'avais une baisse de tension, etc. Puis je me suis dit, je crois que j'ai envie de changer de métier ou de changer de lieu. Enfin, je suis plus très bien chez moi. Et elle m'avait dit, vous savez, moi, je ne crois que ce que je vois. Ça me parle pas trop ce que vous me dites là. Mais j'étais un peu surprise parce que c'est tellement évident que les émotions c'est d'abord physiologique et donc que forcément notre bien-être
physique est liée également à ce que nous vivons. D'ailleurs, la médecine chinoise est basée là-dessus depuis des milliers d'années, avec la médecine occidentale qui a un peu des œillères et qui ne s'ouvre pas à cette perspective-là. Même s'il y a beaucoup d'évolutions, hein, vraiment beaucoup. On favorise justement la méditation, d'autres thérapies par le lien, les animaux également, etc. Donc il y a beaucoup d'évolutions. Mais c'est vrai qu'il y a encore un pan de la médecine allopathique qui est très fermé à l'idée de l'humain holistique, hein, c'est-à-dire à la fois un corps, un esprit et puis une énergie. Les maladies chroniques, la fibromyalgie, par exemple, sont souvent peu expliquées par la médecine et ne trouvent pas de remède. Et moi, je pense que c'est extrêmement lié à des refoulements émotionnels, à des sentiments cachés, à des peurs, à des expériences très douloureuses qui n'ont pas été apaisées, qui n'ont pas été dites, à des traumatismes. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le traumatisme. J'espère que ces connaissances concernant les besoins et l'intrication subtile avec les émotions vous permettront de mieux vous comprendre et de vivre un mieux-être. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.